Dans cette troisième vidéo de la série consacrée au paramétrage d'un environnement de paix burkinabé à l'aide du logiciel FullPay développé par la société Fullsoft, nous allons procéder au paramétrage des retenues sociales et patronales et cotisations. Signalons qu'il existe 3 branches pour les cotisations en Burkina Faso. La branche prestation familiale, pour laquelle il y a une cotisation patronale seulement, ainsi que la branche risque professionnel, cotisation patronale seulement aussi, et puis la branche vieillesse, invalidité survivant, qui comprend une cotisation salariale et une cotisation patronale. Alors, donc ici, on va cliquer sur personnel et traitement associés, et puis sur gestion des rubriques. Alors là, nous avons la liste des rubriques précédemment créées, que nous avons paramétrées la dernière fois. Ce sont les rubriques de type brut. Bon, avant de continuer, nous allons revenir un peu sur 3 parmi elles, l'indemnité de fonction, de logement et de transport. Ces 3 indemnités, en réalité, sont des indemnités qui sont partiellement imposables, qui peuvent être partiellement imposables ou non imposables. La dernière fois, comme nous avons fait appel à l'association automatique pour les rubriques de type brut, il y a un élément qu'on devrait enlever, c'est celui-là, association avec le brut partiel. En fait, le brut partiel, c'est lui qui va nous permettre de comparer le montant de l'indemnité avec le brut des rubriques qui sont totalement imposables. Donc cette constante ne doit pas être associée à une rubrique partiellement imposable. Nous allons donc enlever cette association pour l'indemnité de fonction. Donc on supprime, on valide. L'indemnité de logement aussi. On supprime, on sélectionne, on supprime et puis on valide. Et puis l'indemnité de transport enfin. Donc, voilà. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, nous allons entamer le paramétrage des cotisations. Alors, pour les cotisations, il y a 3 branches, comme on l'a signalé. Mais ces 3 branches ont le même plafond. Un même plafond. D'accord. Ce qui fait que on peut les résumer en une seule rubrique. Donc on peut créer pour chaque branche une rubrique, d'accord, mais on peut aussi simplifier et créer une seule rubrique où nous avons le total des 3 branches, le cumul des taux salariaux et patronaux, du moment que les 3 branches ont le même plafond. Donc on peut les regrouper en une seule rubrique. C'est plus simple. Et c'est généralement ce qui est fait dans les logiciels de paie. Sinon, l'autre possibilité aussi, on peut la faire si on veut détailler. Bon, donc on va simplifier. Donc, code 700, indemnité, donc cotisation, CNSS. Alors, donc c'est une rubrique de type cotisation. Donc là, nous voyons apparaître automatiquement les associations correspondantes. Mais nous allons revenir sur cette première association. Alors, pour les cotisations, nous allons maintenant voir les textes réglementaires qui concernent les cotisations au Burkina Faso. Alors, ici, le texte nous dit
Les cotisations dues à la caisse sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications, ainsi que les avantages en nature, logement, véhicules de fonction, etc., mais à l'exclusion des remboursements de frais et des prestations familiales et dans la limite d'un plafond fixé à 600 000 francs CFA par l'arrêté numéro 2003-012 du 20 juin 2003 du ministre en charge de la Sécurité sociale. Le taux d'appel des cotisations du régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale est fixé par le décret 2003-252 du 20 mai 2003. Ce taux, pour l'ensemble des branches, est de 21,5% réparti ainsi qu'il suit. Alors, 16% à la charge de l'employeur, donc taux patronal de 16%, dont 7% au titre de la branche des prestations familiales, 3,5% au titre de la branche risque professionnel, 5,5% au titre de la branche assurance vieillesse, et enfin 5,5% à la charge du travailleur, c'est le seul taux salarial, à la charge du travailleur au titre de la branche assurance vieillesse. Voyons donc que nous avons un résumé, un taux salarial de 5,5% et un taux patronal de 16%. Bien, donc là nous allons prendre ce texte-là, nous allons le copier donc et le coller ici au niveau des observations. Nous allons donc le coller directement pour qu'il nous serve de référence pour le paramétrage de la rubrique. D'accord. La base sur laquelle on s'est référé pour paramétrer cette rubrique. Donc le plafond est de 600 000. 600 000. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la formule de la rubrique. Alors, les cotisations sont de type base fois taux. D'accord. En fait, il y a deux taux. Un taux salarial, ici, il est de 5,5%, et un taux patronal qui est de 16%. D'accord. Alors, la base maintenant, comme il y a un plafond, la base donc ne peut pas être égale à l'assiette, n'est pas nécessairement égale à l'assiette. D'accord. Donc là, on doit la paramétrer. Donc on va passer maintenant aux constantes. On va paramétrer la base de la CNSS. Alors base CNSS. Alors, base de la CNSS. Eh bien, pour cette base, nous allons comparer l'assiette avec le plafond. Donc, c'est une condition. Constante de type condition. OK. Alors, la formule, maintenant, c'est donc si assiette de la CNSS inférieure au plafond, c'est-à-dire 600 000, alors dans ce cas, la base de la CNSS est égale à l'assiette de la CNSS. Sinon, ça veut dire que l'assiette dépasse le plafond, eh bien, on doit retenir le plafond. La base de la CNSS sera égale au plafond. 600 000. Voilà. OK. Donc, la base de la rubrique cotisation CNSS, eh bien, c'est assiette de, c'est donc base de la CNSS, la constance qu'on vient de créer maintenant. OK. Voilà donc pour la formule. Alors, nous allons revenir un peu nous allons revenir aux associations, cette association-là particulièrement. Alors, ici, nous avons associé, en fait, par défaut, comme on a utilisé les associations automatiques, on avait défini donc comme association pour une rubrique de type cotisation ces associations-là. Donc assiette fixe de l'impôt. C'est-à-dire que normalement, l'assiette de l'impôt elle est déduite de la cotisation. D'accord. Elle est déduite de la cotisation. La part de la cotisation ne doit pas être imposable. D'accord. Et donc, nous avons cette association, mais il se trouve que
il y a certaines choses à considérer pour le cas du Burkina Faso. Alors d'abord, nous savons que nous avons des rubriques de type brut, entièrement imposables, et d'autres qui ne le sont pas, comme l'indemnité de fonction, de logement ou de transport. Ce qui nous a amené à créer deux assiettes, une assiette fixe qu'on a rattachée aux rubriques entièrement imposables, comme le salaire de base, l'ancienneté, etc., et une assiette variable qui va être associée aux rubriques partiellement imposables. Quoi. Bon, donc nous allons considérer l'assiette de l'impôt ITS, assiette de l'IUTS, elle va cumuler les deux assiettes précédentes, donc de type arithmétique, ok, d'accord, et sa formule, eh bien sa formule c'est donc l'assiette fixe de l'impôt, qui est ici l'ITS, plus l'assiette variable de l'impôt. C'est cela l'assiette donc de l'impôt. On enregistre. Alors, pour le cas des cotisations, nous avons un texte au niveau du Code général des impôts, l'article 111. L'article 111 nous dit: le montant net des revenus imposables est égal au montant brut des sommes payées et de la valeur des avantages accordés sous déduction des retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pension ou de retraite dans la limite de 8% du salaire de base. Alors, cette limite de 8%, donc, on doit la considérer. Donc, les sommes retenues pour la constitution de pension ou de retraite ne sont pas absolues, ne sont pas prises de manière absolue, sous la limite de 8%. Donc, c'est-à-dire que si le montant de ces sommes est supérieur à 8%, c'est seulement 8% qui va être enlevé de la cotisation. D'accord. Donc là, nous devons répercuter cela sur le paramétrage. C'est-à-dire que nous aurons une assiette de l'IUTS, mais qui est propre, qui est relative à la CNSS. D'accord. Assiette IUTS, CNSS. Donc, assiette IUTS, assiette de l'impôt, déductible des cotisations. Alors, cette constante, donc, va être une constante de type condition, parce qu'on va la comparer avec les 8% du salaire de base. Donc, voilà. Alors, sa formule, on va donc comparer l'assiette de l'ITS, donc assiette IITS, on va la comparer à 8% du salaire de base. Donc là, nous allons créer cette constante, donc comp, on va l'appeler comp base ou REM base, c'est-à-dire salaire de base, CNSS. D'accord. Donc montant de
8% du salaire de base. Alors là, on a mis comp parce que si la législation change, le taux change, eh bien, on le fait et on conserve toujours les mêmes codes. On n'aura pas créé un deuxième code. Donc, montant de 8% du salaire de base, qui va donc être une constante de type arithmétique. Et sa formule, c'est quoi? Eh bien, c'est 8% du salaire de base. Alors, donc, REM base, salaire de base, multiplié par 8%, fois donc 8%, donc 8%, c'est-à-dire 0,08. Voilà. Donc, si l'assiette de l'ITS est inférieure à comp REM base, c'est-à-dire de 8%, ce qu'on vient de paramétrer maintenant, alors dans ce cas, l'assiette de l'impôt déductible des cotisations est égale à l'assiette de l'impôt ITS. Sinon, l'assiette de l'impôt va être égale au 8% du salaire de base. Donc, comp REM base, montant de 8% du salaire de base. C'est tout. OK. Et donc, nous devons faire attention à quelque chose, c'est que pour que cette constante soit associable aux rubriques, on doit cocher l'option associable ici. Car par défaut, les associations sont faites avec les constantes de type prédéfini seulement. Mais si on veut forcer l'association d'une constante à une rubrique, on doit indiquer au système que cette constante est associable. Donc là, on coche cette option et on valide. OK. Alors là, quand nous revenons ici au niveau des associations, nous allons voir donc que cette constante est apparue, ACITS, CNSS. Voilà, c'est en fait cette association qui est correcte. OK. Voilà, donc nous avons terminé le paramétrage de la rubrique cotisation CNSS. Bon, prochainement, nous allons entamer l'aspect fiscalité. Et nous allons commencer par les assiettes de l'indemnité de logement, de fonction et de transport. On va les paramétrer parce qu'elles nécessitent un paramétrage particulier, car ces rubriques sont partiellement imposables ou non imposables du tout. Ils peuvent ne pas être imposables. D'accord. Nous allons voir dans quel cas il y aura lieu. Ceci aura lieu. Et après, on va entamer le paramétrage de la retenue de l'ITS proprement dite avec ses différentes tranches. Donc là, on s'arrête à ce niveau et en attendant la prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis au revoir.